Madame la députée de Marguerite-Duray, nous vous entendons. Merci, Monsieur le Président. C'est un débat fort important, suscité bien sûr par une décision de la Cour suprême à l'égard de la loi 104. Qu'est-ce qu'elle nous disait, cette loi 104? Cette loi, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, fermait la porte au recours à l'école privée non subventionnée de langue anglaise, utilisée comme une école passerelle permettant à un enfant francophone ou allophone d'accéder ensuite à l'enseignement en anglais dans un établissement subventionné de langue anglaise. La Cour suprême nous prive maintenant de l'application de la décision de la Cour suprême nous prive maintenant de l'application de la loi 104. Une loi 104 qui a été, comme je le disais, adoptée à l'unanimité. Ce que nous devons faire maintenant, c'est trouver une façon de régler autrement ce qui nous avait été donné de régler par la loi 104. Nous avons déposé un projet d'amendement et, bien sûr, je serai en faveur de cet amendement. Je pense que quand on parle du projet de loi 115 qui se réfère à la langue d'enseignement, on doit en même temps bien comprendre que l'école est une base d'intégration pour les allophones et c'est une base aussi qui va permettre à la langue française non pas seulement de survivre. On ne veut pas d'une langue en situation de survivance. On veut d'une langue affirmée. On veut d'une langue qui vive. On veut d'une langue qui nous offre son plein potentiel, qui est un facteur d'identité, qui reconnaît nos valeurs, qui les porte, ces valeurs, et qui porte en même temps notre culture. Mais quand on parle du français comme langue d'enseignement, référons-nous à un certain nombre d'interventions qu'on a eues durant la commission parlementaire, particulièrement de gens du milieu scolaire. La commission scolaire de Montréal, cette commission scolaire qui œuvre dans un milieu où les chiffres donnés nous montrent comment le français est fragilisé sur Montréal et dans son environnement immédiat. Ce que la commission scolaire de Montréal nous dit, c'est qu'il faut veiller à ce que le français demeure la langue commune de l'enseignement, de la vie citoyenne, du travail et du commerce au Québec. Au cœur de Montréal, nous croyons que nous ne pouvons pas relâcher notre vigilance. Ce que la commission scolaire de Montréal nous dit aussi, c'est qu'il faut redire haut et fort et réaffirmer que le français est essentiel et elle nous demande, à partir de sérieuses réserves sur le projet de loi d'alors, le projet de loi 103, de retirer, elle demandait à la ministre de retirer ce projet de loi. Et elle nous disait pourquoi ne pas plutôt investir dans l'enseignement du français et faire en sorte qu'on atteigne bien sûr nos jeunes au primaire et au secondaire, mais que conséquemment, on touche également les parents de ces enfants et qu'on soit dans une démarche de francisation, une démarche d'intégration qui permette à ces gens-là, autant les communautés anglophones que nos francophones, de bien comprendre qu'au Québec, on peut étudier, on peut recevoir un enseignement primaire, secondaire, collégial en français et qu'on peut également avoir accès au travail en français. Vous savez, la question du travail, elle a été soulevée par nombre d'intervenants. Bien sûr, le monde syndical, mais nombre d'intervenants comme la Commission scolaire de Montréal, qui dit que de plus en plus, les règles d'embauche pour les parents de leurs élèves se posent en termes de bilinguisme obligatoire. Et bien sûr, personne ne peut refuser à aucun citoyen, aucune citoyenne au Québec d'avoir le goût d'apprendre 1, 2, 3 langues. Bien sûr, culturellement, c'est valorisant, c'est important et ça permet un développement qui est reconnu. Mais encore faut-il posséder notre première langue, la langue commune qui est reconnue, qui doit être défendue. Et je pense que si les discours doivent prendre de l'importance du discours trouve leur vraie valeur dans les actions que nous pouvons poser. Et c'est faux de prétendre que le projet de loi 115 que nous sommes à étudier ce soir est une alternative à ce que nous offrait la loi 104. Il faut être en mesure de protéger le fait français et ça se passe par l'école.
Quel signal donnons-nous quand nous amenons la possibilité par le biais de la loi 115 d'avoir des écoles passerelles, de les maintenir, d'avoir des notes explicatives ou des règlements qui vont nous démontrer comment on fait pour y arriver? On donne un signal que le français, bien sûr ça existe au Québec, mais que l'anglais existe avec tout autant d'importance et que finalement, quand on a un peu de moyens et qu'on a un peu de jugeote, on est capable de contourner les règles, on est capable de se payer une école qui va faire en sorte qu'on va être capable d'étudier en anglais. Ce n'est pas le choix que nous avons fait avec la loi 101. Ce n'est pas le choix que nous avons confirmé quand, de façon unanime, nous avons adopté la loi 104. Et je pense que le gouvernement actuel et l'Assemblée nationale devraient avoir la possibilité, devraient avoir la volonté, ce soir, d'avoir un projet de loi à étudier qui confirme le fait français, qui confirme l'importance de cette langue et qui confirme le rôle de l'école dans la confirmation de l'importance de la langue française chez nous. On a une décision d'ailleurs qui vient remettre en cause une loi adoptée ici à l'unanimité. Mais mettons le pied à terre et comprenons qu'on doit maintenant poser un geste qui aura la même signification et tout aussi d'importance que le geste d'adoption unanime de la loi 104, mais qui confirme que la loi 101, la Charte de la langue française, devra s'appliquer, y compris dans les écoles privées non subventionnées, et ainsi protéger l'accès pour les allophones et les francophones à un circuit d'enseignement en français, ce qui leur permettra, bien sûr, d'avoir accès par la suite, on le souhaite, avec une sensibilisation des entreprises et des employeurs au travail en français. Ce n'est pas anodin de voir que le monde de l'éducation, que ce soit la Centrale des syndicats du Québec, que ce soit la commission scolaire, viennent nous dire ici, que ce soit la CSN qui œuvre aussi dans le monde de l'éducation, viennent nous dire ici qu'on a un coup de barre à donner et qu'il faut mettre le pied à terre et prendre des décisions. Moi, je crois les gens qui, la main sur le cœur, nous disent qu'ils ont à cœur le français, qu'ils veulent le défendre et qu'ils tiennent à leur langue. Je crois ce discours-là quand il est suivi de gestes, il est suivi d'actions et il est suivi de décisions. On a l'opportunité aujourd'hui, ce soir, à partir d'un amendement, de prendre des décisions conséquentes, des choix collectifs que nous avons déjà faits ici. Il me semble que sur la question de la langue, on devrait avoir l'objectif d'améliorer notre sort plutôt que de le détériorer et de recommencer de façon continue à refaire le chemin que nous avons déjà fait. Il y a des enseignants qui nous ont dit, dans leur école, à Montréal, où un quart des élèves montréalais sont nés hors du Québec, ils nous disent qu'ils doivent quotidiennement s'efforcer de convaincre les parents allophones de la nécessité d'une action en français pour les jeunes, d'une éducation en français pour les jeunes. Appuyons ces enseignants qui, quotidiennement, mettent leur énergie à convaincre ses parents et à faire en sorte que ces enfants aient les moyens d'un apprentissage en français. Permettons-leur de jouer pleinement leur rôle et d'avoir les moyens et les ressources nécessaires pour opérationnaliser tout ce travail de francisation et de service en français qu'ils doivent donner à ces jeunes qui nous arrivent chez nous. Conséquemment, bien sûr, nous allons toucher les parents, nous allons toucher leur environnement et créer un réseau de préoccupation du français et un réseau où on créera le besoin pour les parents qui accompagnent ces jeunes de se familiariser avec le français, de prendre des cours de français, d'être préoccupés d'appuyer leurs jeunes dans l'apprentissage du français, parce qu'on aura démontré que pour le gouvernement du Québec, l'apprentissage du français, c'est quelque chose d'essentiel. Et quand on parle du français comme langue d'enseignement, on aura pris les moyens, par l'application de la Charte française à tout le réseau scolaire, y compris les écoles privées non subventionnées, on aura pris le moyen de faire reconnaître à ses parents et à ces jeunes étudiants et étudiantes que le fait français, c'est pas un discours, c'est dans la gestion des choses, c'est dans nos décisions, c'est dans nos façons de faire
que nous voulons que le fait français soit respecté. Le Conseil de la langue supérieure de la langue française a élaboré énormément sur le bien fondé de faire en sorte que la Charte de la langue française s'applique aux écoles privées non subventionnées. Je pense que nous avons là un organisme conseil qu'on a mis en place pour être en mesure d'analyser en profondeur les enjeux de notre société, particulièrement sur le volet de la langue. Prenons un moment pour écouter et bien lire ce qu'il a à nous dire et évaluer les conséquences de gestes tièdes à l'égard de la langue française. Alors moi, je convie la ministre, je convie le gouvernement à faire en sorte de modifier ce projet de loi par l'amendement que nous proposons et donc de conséquemment affirmer haut et fort qu'au Québec, c'est en français que ça se passe à partir de l'école et que l'école est un lieu de reconnaissance de l'importance du français. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la députée de Marguerite-Zouville.